par un exemple parmi les dizaines d'exemples qui ont été testés au cours de ces 4 derniers mois. Vous voyez ici apparaître à droite le point de départ. On a en fait plutôt uniquement le texte. Il n'y a pas, dans ce qui est donné à l'élève, ni le titre, ni quoi que ce soit. Ici, c'est le cristal automatique d'Aimé Césaire. C'est le travail préparatoire du professeur. C'est simplement à quoi il a référé le travail sur lequel il a décidé de laisser les élèves vagabonder. Donc le texte est donné sans titre, même si le titre ici apparaît. Et on laisse les élèves découvrir le texte brut sans aucune indication, sans titre, sans sous-titre, sans note, sans nom d'auteur, sans mot de vocabulaire expliqué, sans rien, sans nom d'auteur particulièrement, et tout ça arrivera en son temps. On laisse les élèves lire, et relire, et râler s'ils le veulent, et se poser toutes les questions qu'ils veulent, et on les laisse déclencher les hostilités. On vérifie tout de même rapidement, globalement, ce qu'ils ont compris en 1 minute, mais cette compréhension sera affinée dans la suite du processus. On rappelle également qu'on l'étudie dans un cadre précis, qui est un objet d'étude. Ici, il s'agissait de l'objet d'étude de première du côté de l'imaginaire. Voilà les seules indications qu'on donne à l'élève. Ensuite, on laisse les élèves observer, repérer, revenir, bricoler et partir de leurs observations pour proposer un échange interprétatif. Ici, vous voyez par exemple un élève qui a décidé de venir au tableau. Nous avons des tableaux numériques, nous projetons le texte. Il vient, il grossit dans ce texte de Césaire les allo, allo qui ponctuent le texte. Donc simplement avec la fonctionnalité de Word, il grossit le phénomène qui lui pose problème. Et vous voyez apparaître en dessous le fruit de l'échange entre l'élève et ses camarades. L'élève est en bleu et les camarades de la classe apparaissent ici en rouge. Je les ai simplement notés au fur et à mesure pour vous en rendre compte. L'élève disant, tiens, c'est peut-être une conversation téléphonique ce texte finalement. En tout cas, rappelant que ça a l'air quand même bizarre, ce allô, allô. Et enfin, que c'est quand même répété. Ses camarades enchaînant pour lui répondre, pourquoi un téléphone, évidemment, dans un texte littéraire? Deuxième intervention d'un autre élève. Oui, mais c'est une conversation dans le texte entre moi et toi. Qui est ce moi, qui est ce toi? Un autre camarade parlant d'un refrain pour parler du allô, allô. Enfin, un dernier s'aventurant à être plus littéraire peut-être encore que les autres, disant « Tiens, si c'était une respiration ». Ses camarades, qui étaient des garçons, insistent en répétant « Joli ». Enfin, un dernier camarade parlant éventuellement d'un élément peut-être de ponctuation du texte. L'étape 3, les élèves ainsi balisent, annotent, amplifient de tous les repérages qu'ils souhaitent, de toutes les singularités qu'ils repèrent, utilisent parfois la fonction commentaire, parfois pas, pour essayer progressivement de repérer ce qui, pour eux, nécessite un échange qui doit ouvrir à une interprétation ou à une explication ensemble. On en discute, on commente, on annote, on légende le texte. Vous voyez ici, par exemple, un petit groupe classe. C'est une section de première, Bac Pro, où vous voyez les élèves qui viennent, sans que le professeur ait à agir plus que ça, travailler sur un poème. En outil, on annote progressivement le texte. Ici, vous voyez en bleu apparaître des éléments masculins repérés par exemple par les élèves. En rose, des éléments plus féminins, des éléments qui se répètent, des éléments qui viennent interpeller. Pourquoi ces mots qui font un peu africain? Pourquoi, etc., etc. Et puis, ainsi, progressivement, le professeur va passer à une étape qui peut consister à distiller progressivement ce qui n'était plus là comme a priori, mais qui vient comme un a posteriori. Voici le titre
du texte, cristal automatique. Voici ce qu'était peut-être l'écriture automatique. Voici peut-être un passage des mémoires de Césaire expliquant son passage dans le monde surréaliste, dans l'univers surréaliste. Tiens, pourquoi pas la définition de ce qu'est le lyrisme. Tiens, une page de couverture. Tiens, etc., etc. Le professeur peut commencer donc ainsi son apport de savoir connexe qu'il instille habilement, savamment, pour permettre aux élèves chercheurs de repréciser des choses, de reprendre une hypothèse, de la confirmer ou pas, etc. L'essentiel de la classe, à la fin, est stabilisé dans ce qu'on pourrait appeler éventuellement toutes sortes de synthèses, qui peuvent être des synthèses interprétatives, des synthèses sous forme de questionnement, des synthèses sous forme de questions qu'on aurait aimé poser nous-mêmes au texte ou à nos camarades, ou d'une question d'examen, voire d'arriver nous-mêmes à réoutiller tout le texte pour vérifier que tout ça ferait véritablement sens. On peut arriver ainsi à une question problématisée, qui servira le sens et la singularité du texte. Vous en voyez apparaître quelques-unes. Par exemple, dans Comment l'homme des cavernes, c'est un extrait donc du poème, dit son amour à l'absente. Ou bien, comment une conversation téléphonique se transforme en déclaration d'amour. Comment la poésie sait nous surprendre. Comment et pourquoi la poésie, etc., etc. Surréaliste, pourquoi peut-on donner ce qualificatif à ce texte ? Si on reprend les impressions de nos élèves, on en a sélectionné quelques-unes, et je vais passer maintenant la parole à Mélisse. Ici, vous avez des extraits donc de la vidéo de David, élève de première de MEI. Vous avez dit des choses intéressantes, David. David est un élève un petit peu lunaire, hein, et qui s'est pris d'amour pour la langue des textes à cette occasion. Il nous a dit les choses suivantes. Expérience passée pour David. Lire un texte, c'était du bourrage de crâne. J'avais pas d'intérêt particulier pour découvrir le sens d'un texte. Avant, on avait un texte et à la fin, on avait des questions. C'était pas une analyse, c'était une réponse aux questions. Il dit plus tard dans son interview, avec le nouveau dispositif, en tant qu'élève, j'ai été particulièrement intéressé par ce protocole. Ça fait travailler notre imagination et notre recherche. J'ai beaucoup appris sur la langue et son utilisation. J'ai même demandé à faire des recherches sur des outils stylistiques. T'en fais un peu trop là, David, à mon avis. Mais c'est vrai, il nous l'a montré. Le style, maintenant, ça m'intéresse. Les phrases que l'on pouvait mal interpréter, à chaque fois qu'on relisait le texte, on le redécouvrait. Il faut lire un texte pour le comprendre. Et puis, une autre série de remarques qu'on a pris cette fois-ci dans les vidéos de Nathan, qu'on a vu déjà un petit peu tout à l'heure, parle de son rapport au professeur qui a changé, ça je n'en doute pas, où d'une certaine manière l'élève redevient co-constructeur avec son professeur de l'analyse et pas simplement quelqu'un qui prend en note les remarques de son professeur. Il dit que c'est plus participatif, le prof est plutôt un accompagnateur de découverte, ça me plaît plutôt pas mal. Il n'y a pas que des bonnes réponses. Ça redonne donc une place à l'erreur, si tant est qu'il y a des erreurs et si tant est qu'il y a des bonnes réponses parfois. Au début, c'est bizarre, on n'est pas habitué. Il fallait que je me concentre plus que d'habitude sur le texte et son écriture. Les figures de style, c'était pas mon truc. Les figures de style, je les vois maintenant plus comme un outil et plus comme un obstacle. Alors, j'ai envie de vous dire, ma chère Mélisse, maintenant, c'est très simple. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que pour les élèves a permis une telle aventure, une telle expérience ?